c'est l'idée que certains services essentiels à la vie doivent échapper à la loi du marché. Ils doivent être organisés par la puissance publique, les collectivités locales, territoriales. C'est vrai pour la santé, l'école, c'est vrai pour les transports publics, mais c'est vrai aussi pour la recherche, pour des domaines particuliers de l'industrie. Je pense à l'aérospatiale. C'est bien sûr vrai pour tout ce qui concerne le régalien, la sécurité, la défense. La période de 20 ans, c'est 100 000 lits en moins dans les hôpitaux, 46 000... J'ai mis postes. Bon, 46 000 postes dans les armées, hors gendarmerie, et 49 000 postes d'enseignants supprimés. Donc la réalité, on la voit. S'il y a la queue à la poste dans les préfectures, si les hôpitaux sont surchargés, il n'y a pas de hasard. Eh bien, je peux vous assurer que début mars, tout le monde était devant quelque chose d'inédit. Le nombre de patients qui arrivaient dans nos hôpitaux et dans nos réanimations, parce que c'est ça le point crucial, était multiplié par 2 tous les 3 jours. Il y a à l'hôtel de ville une cellule de crise qui se réunit très très vite avec les autorités sur le territoire parisien. Et donc tous les jours au départ, la maire de Paris est en lien avec préfecture, les deux, le préfet de police et le préfet de région, préfet de zone. Et donc, il y a une cellule de crise qui est activée en permanence. Il faut montrer qu'on fait tout pour aider les populations qui sont en danger. Le chef d'état-major des armées avait dit « on donne tout ce qu'il faut partout ». Juste, à quoi c'est dû selon vous, cette capacité quand même à faire face à... Je pense que c'est dû à plusieurs choses. Ça a été dû d'abord à une organisation, une réactivité du système de santé, public d'abord et privé aussi, qui a permis cette mobilisation générale. Ça a été également dû à une solidarité et à des renforts extraordinaires. Cette solidarité-là, elle a été d'une efficacité extraordinaire. Ça ne s'invente pas une continuité de service public. Ça se travaille. Depuis 2015, je travaille vraiment en proximité avec tous mes services. Donc vraiment, s'il y a un maître mot, c'est en fait la collaboration entre les élus et les services qui est indispensable pour traverser ce genre de crise. Et puis, dans tout cela, il y a quelque chose qui a été absolument évident, c'est que notre pays, 6e puissance du monde, n'a tenu pendant ces 2 mois, et tient encore maintenant, que grâce à la mobilisation de ces services publics. Le CSF se devait donc de les remercier et de vous remercier. Mais remercier, c'était le minimum. Le CSF se devait aussi d'agir et d'intervenir et d'accompagner, de les accompagner, de les soutenir à travers des actions de proximité et de solidarité menées par nos équipes professionnelles et puis également par notre fondation. Ces valeurs de solidarité sont toujours ancrées dans notre ADN et c'est ce qui fait notre force. Elle permet toujours au CSF de poursuivre sa mission, celle d'améliorer la qualité de vie des fonctionnaires et de ceux qui font le service public au quotidien. Depuis plus de 65 ans, le Crédit social des fonctionnaires est votre association. Créée par des fonctionnaires, pour des fonctionnaires. Notre association s'adresse aux agents et salariés du service public. Pour l'instant, c'est compliqué, mais ce n'est pas parce que c'est compliqué qu'on n'y arrivera pas, puisque dans le passé, à chaque fois qu'on nous a présenté un obstacle, nous l'avons surmonté. On a des cheveux blancs, il y en a même qui n'ont plus de cheveux du tout, mais à chaque fois, nous avons réussi à franchir le cap. Ce n'est pas une personne, ce n'est pas 2 personnes qui peuvent le faire. C'est ensemble, collectivement, parce que nous avons le sens du service public, parce que nous aimons notre pays, parce que nous souhaitons qu'il soit respecté en France et dans le monde.